jerk it out. Shut up, hush your mouth, can't you hear you talk too loud? No, I can't hear nothing 'cause I got my head up in the clouds. I bite off anything that I can chew. I'm chasing cars up and down the avenue, but that's okay. 'Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones, and you jerk it out. Cause it's easy once you know how it's done. You can't stop now, it's already begun. You feel it running through your bones, and you jerk it out. And you jerk it out. When you jerk it out. Jerk it out. Oh baby, don't you know you really got. Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude, bienvenue dans votre émission de sport hebdomadaire Lundi Sport, comme tous les lundis soirs de 20h à 21h. Bonsoir, un grand bonsoir évidemment encore une fois à tous nos auditeurs de Radio Altitude. Nous sommes évidemment présents ce soir. Raphaël est présent ce soir, bonsoir Raph. Ah, Raph, on t'entend pas très bien. Je disais bonsoir Richard. Impeccable, merci Raphaël. Ton micro n'était pas allumé. Ah merci. C'est mieux quand c'est allumé quand même. Ouais, évidemment. Jérémy, salut, ça Salut va? Richard, salut à tous. La forme? Bah écoute, en la forme, le soleil, tout va bien. Ouais, c'est en effet. Et puis David, notre spécialiste football. Bonsoir portugais, tout qui le est de monde. retour. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à mes chers amis. Ça Et fait du bien de revenir, hein. Prêt à décortiquer Les chauds l'actualité, patates. Ouais, décortiquer Le l'actualité football portugais, évidemment. avec pas mal de choses à dire. Notamment au niveau européen aussi, attention. Exactement. Et on va y revenir. Alors, on va tout d'abord rappeler évidemment le sommaire de l'émission. Donc, nous commencerons par de la Ligue des Champions. Une fois n'est pas coutume, on va tout de suite attaquer les coupes européennes avec la Ligue des Champions et donc notamment ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. On avait également un petit bout de Ligue Europa avec les quarts de finale aller de Ligue Europa également. Nous reviendrons ensuite sur la page régionale avec le Clermont Foot qui recevait Orléans dans le cadre de cette 32e journée. Il y avait également de la Champions Cup avec l'ASM qui recevait au Geoffroy Guichard les Saracens dans le cadre de cette demi-finale de Champions Cup. Donc beaucoup d'actualités sportives au niveau régional. Et puis évidemment, deuxième partie d'émission, on reviendra comme c'est toujours le cas sur la Liga, hein, évidemment, les Ganos, avec toi David. Bien sûr, oui. C'était la 30e journée, si je me trompe C'était la pas. 29e. 29e, merci. Et tu es en décalage d'une journée, mais t'inquiète pas, Richard. C'est T'es ça. un génie, je vois pas d'autre explication. Moi. La 29e journée 29e. de Liga. T'as hâte, en fait, la 30e, t'as hâte du classique. C'est peut-être ça, j'ai peut-être hâte d'arriver à cette 30e journée. Voilà. Ouais. Et de la Ligue 1 évidemment avec Jérémy. On terminera par les brèves avec Raph, hein, avec notamment des brèves, tu vas nous le dire, mais il y a des brèves rallye, des brèves Formule 1. Tout à fait, oui, tu as les brèves, beaucoup de voitures, c'est le week-end, MotoGP, F1, WTCC, un peu de tennis et du foot féminin aussi. Ok, Bah, nickel. impeccable. Et ben on va faire le point sur tout ça. Allez, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. Et David, on va profiter de ta présence puisque évidemment, donc on avait mercredi dernier le FC Porto qui recevait le Bayern Munich dans le cadre de ce match à Ligue des Champions, qui s'est pas trop mal passé. Bah on va oui, dire, tout pour à les fait. Portugais. Gros match, hein, Porto qui reçoit un des gros favoris encore de gros favoris pour la victoire de cette Ligue des Champions de cette année. Donc le Bayern de Munich, hein, c'était un des plus gros tirages. Hein, ils ont
tiré le gros lot entre Barça et Real. Il y a le Bayern. Et du coup, match qui s'est très bien déroulé avec un 11 type du côté du FC Porto, hein, classique. Bon, je l'ai pas devant moi, Oui. mais c'était Fabiano au but, Alexandro, Danilo, Martin Cindy, Maicon en défense centrale, au milieu de terrain, le trio Magic Herrera, Casemiro et Oliver Torres. Et devant, on avait Quaresma titularisé à la place de Teo qui s'est blessé quelques temps avant la rencontre. Et du coup, devant, ça faisait Brahimi et Jackson Martinez, du coup, qui revenaient de blessure également. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi également, David, bon, l'équipe du FC Porto qui était sur ce match au final quasiment complet. Hein, Voilà. Alors, il y avait juste à noter l'absence de Telio. Gros coup de bluff hein, de la part de Roland Lopetegui qui titularise Jackson Martinez. Et ouais, contre alors toute que, attente. Depuis 2 semaines, Jackson Martinez n'avait pas foulé les pelouses d'entraînement. Hein. Il l'avait mis au frigo. Il a mis Ouais, au frigo il a mis et il avait indiqué, il faisait notamment de l'entraînement au gymnase hein, pendant toute cette durée. Il y a eu un dernier essai d'effectuer encore une fois au gymnase avant qu'il soit titularisé. Et Jackson Martinez avait indiqué qu'il avait des bonnes sensations, ce qui a entraîné sa titularisation. On va le voir par la suite. Titularisation qui a été fondamentale dans le déroulé du Ah oui, match. exactement. Quel match de Jackson Martinez. Et donc le match qui se déroule là, c'est très rapide, puisque Alors, sur la première Juste avant de partir sur le déroulé du match, ce qui était intéressant à voir également, c'était les forces du côté du Bayern Munich, puisque le Bayern Munich évoluait dans un système un petit peu atypique, avec de nombreux absents. On avait donc, on le rappelle, Robben absent, Alaba blessé, Alaba, Ribéry. en sélection, Ribéry absent, Schweinsteiger absent. On va dire là on les Mehdi compte Benatia. sur les. Il y avait pas mal d'absents de Javi Martinez aussi. Ravi Javi Martinez Martinez. et Benassia, exactement. Et Donc Benassia. 6 absents majeurs des joueurs qui sont habituellement titulaires dans cette équipe. Malgré tout, une équipe du Bayern assez intéressante hein, sur la feuille de match, notamment Müller, avec les 3 Götze, devant, hein. Müller, Götze, le devant Ouais, ça reste un gros morceau, hein, on va pas se cacher. On va pas Thiago Alcantara qui a fait quand même un bon match. Au milieu, il y avait Voilà. Xabi Alonso Xabi Alonso. et Lam. Et derrière, on avait Dante, Boateng. Et sur les côtés, Rafinha et Bernat. Voilà, donc il y a quand même un gros 11 et Neuer bien sûr au but et un gros 11 du côté du Bayern. Malgré les Exactement. absents. Ouais, tu vas nous rappeler justement le déroulé de ce match. Mais comme l'a dit un grand prévisionniste nommé Richard Miranda, si Porto doit taper le Bayern, c'est ce soir ou jamais. Il a dit ça la semaine dernière. D'accord. J'espère que tu as parié Voilà. des sous. Ah, Non, jamais sur les équipes portugaises. Je n'aime pas leur porter la poisse. Parce Donc, que tu avais vu juste. Du coup, je ne parie pas. Mais c'est vrai que j'aurais pu me faire de l'argent là sur ce coup-ci là. Bah du coup tout débute assez rapidement les amis, vous avez vu le match comme moi sur du coup Jackson Martinez hein, qui dribble Neuer et Neuer fait faute sur lui. Donc ce qui fait penalty et bon Neuer en tant que dernier défenseur méritait peut-être le rouge, mais l'arbitre ne voulant pas casser le match tout de suite, je pense. au bout de 3 minutes, c'était compliqué. Ouais. À peine 3 minutes, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai même suivi le match, j'ai allumé la télé un peu en retard et du coup, Ah ouais. j'ai 1-0. D'accord. Mais pile poil au ralenti du but, j'étais dégoûté. Enfin bon, bref. Ça, c'est ma petite vie perso. Du coup, ce qui fait donc 1-0 très rapidement. Ah, et c'est- 7 minutes plus tard, il me semble, encore une grossière erreur de Dante. Un mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Et Quaresma qui en profite. Bon, but de Quaresma, pardon, sur penalty. Hein, je disais pas donc 1-0. Quaresma qui double la mise. Opportuniste, Quaresma, hein, qui était au bon moment, qui a chippé la balle à Dante et qui a bien ajusté Neuer aussi, hein, d'extérieur. De grande classe, donc ça fait 2-0 et là on se dit c'est quand même incroyable. Ouais, évidemment, 10 premières minutes, une équipe de FC Porto qui profite des erreurs adverses, hein, notamment De grosses erreurs. grossières erreurs adverses. De très grosses erreurs. Et qui derrière, après, c'est vrai, on a senti à partir du premier quart d'heure, David, une équipe qui savait plus trop quoi faire du ballon et plus trop quoi faire de cet environnement du match, en menant aussi tôt avec un aussi bon score. Voilà, ils s'attendaient pas à mener comme ça 2-0, ils étaient un petit peu euphoriques et après ça a été très compliqué pour la fin de... C'est-à-dire que la dernière demi-heure de la très, première mi-temps a été un peu compliquée avec une équipe du Bayern qui a mis quand même un certain temps à retrouver... sonner, une équipe complètement sonnée par les deux buts. Qui a bien mis peut-être 10 minutes pour commencer à repasser le milieu de terrain. Mais une fois qu'ils sont remis, justement, ça a été très compliqué. D'ailleurs, ils ont réduit la marque par Thiago Alcantara, pardon.
Donc du coup, c'était très compliqué pour Porto et ça fait 2-1 à la mi-temps. Oui, on l'a vu notamment encore une fois avec le jeu du Bayern tel qu'on le connaît. Un Possession pressing de balle, assez, pressing assez haut, la récupération, possession de balle extrême. Donc on s'est retrouvé à la mi-temps avec une possession à 60-40 à peu près, 70-30 même. Et là on se dit, bon, le FC Porto mène, c'est déjà une bonne chose pour l'équipe portugaise face à cet ogre allemand. Mais il reste encore une mi-temps à jouer à domicile et il va falloir absolument que ce club, que ce groupe portugais se réveille et fasse une toute autre prestation de deuxième mi-temps pour éviter de plonger et pas trop reculer. Et évidemment, on a senti, David, une vraie poussée. Il y a peut-être eu un gros coup, gros pushing, si on peut dire, de la part de Roland Lopetegui à la mi-temps, parce que cette deuxième mi-temps de la part de FC Porto était quasiment parfaite. Ouais, très très grosse deuxième mi-temps avec plusieurs occasions franches. Toutes les occasions étaient pour le FC Porto. Et oui, très très belle mi-temps. Et du coup, on est quand même arrivé au troisième but à la 65e avec Alexandro qui lance Jackson Martinez, même s'il y a une petite erreur encore une fois. C'est qui fait l'erreur déjà? C'est Boateng qui gratte un petit peu la tête. Jérôme Boateng, ouais. Et après, par contre, Jackson Martinez, incroyable sur le contrôle. Oui, qui suit très bien le ballon et derrière met un crochet à Neuer. Je pense que ce n'est pas tous les attaquants qui l'auraient mis celui-là d'ailleurs. Ouais, l'angle est très fermé. Très beau. Il n'est pas évident à mettre. Excellent, très très beau but qui fait le 3-1 et qui scelle la victoire. Et très grosse deuxième mi-temps, comme on disait, avec encore je me souviens d'une occasion comme ça qui me vient d'Herrera. Enfin, c'est plutôt le défenseur qui la met sur Neuer. Suite à un centre de Danilo exceptionnel. Ça aurait pu être 4-1, enfin bref. On peut le dire, c'est Porto qui a bien réagi en deuxième mi-temps. Et là où c'était intéressant, c'est qu'ils ont réussi, au-delà de la possession de balle, ils ont eu un petit peu plus de possession de balle sur cette deuxième période. C'était notamment dans l'occupation du terrain. C'est-à-dire que FC Porto campait réellement dans le milieu de terrain du Bayern Munich. Et on a revu vraiment le Bayern Munich presser un petit peu cette équipe du FC Porto que sur les 10 dernières minutes du match. Mais on a eu une fois Fabiano qui a fait quelques sorties intéressantes. À la fin, il me semble, un arrêt, mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose à faire en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu d'opportunité claire et on a senti du côté de Guardiola, tu l'as vu sur l'ensemble du match, beaucoup de frustration, notamment par ces 2 buts pris très très tôt dans le match. Ça a plié ce match-là. Pardon, Jérémy, je t'en prie. Allez, Jérémy, vas-y. Non. On va partir sur l'analyse de ce match. Que dire justement, la force de Porto sur ce match-là, ça a été de manger le Bayern par instant au milieu de terrain. Et quand on connaît les équipes de Guardiola, il n'y a pas beaucoup d'équipes sur la scène européenne qui ont pu rivaliser avec le Bayern, ne serait-ce que sur cette saison. Et c'est une réelle performance pour Porto, même si ce but de Thiago Alcantara peut peser lourd pour le match retour. Oui, tout à fait. Et on a vu notamment au milieu de terrain des prestations exceptionnelles d'Oliver Torres, par exemple. Qui était important dans la récupération et dans le maintien du ballon. Ah ouais, non, mais il était vraiment exceptionnel dans les passes, dans les dribbles, dans la récup. Il était vraiment j'ai trouvé globalement de manière tout le monde 11, très très solide, mais quand même un joueur à ressortir, David. J'avais mis une pièce avec un collègue à moi. On peut pas s'empêcher de. Bon, on a parlé de Jackson Martinez qui a été évidemment exceptionnel, tant notamment dans la zone offensive, dans le fait de se créer des opportunités et de marquer. Il provoque le premier penalty et également il va marquer le troisième. Il a été là à la récupération du ballon, il pressait l'adversaire. Il a fait un travail monstrueux. Xabi Alonso, il a fait un travail énorme à la récupération sur Xabi Alonso pour empêcher Xabi Alonso justement de faire ses premières relances. Oui, il y a eu des erreurs, mais il y a eu des joueurs qui ont provoqué les erreurs de l'adversaire. Xabi Alonso, je l'ai pas vu souvent faire des erreurs de ce type-là. Il était très en difficulté. Il y avait une vraie envie collective et il y avait vraiment de la niaque et de la grinta. Et à chaque relance de Porto, Jackson était toujours là, il contrôlait la balle, il la perdait pas quand on lui mettait un peu vas-y fonce en avant, et il arrivait à la contrôler, à tenir la possession et à la remettre derrière. Il avait toujours le bon pied au bon endroit, le bon timing. C'était vraiment très impressionnant. Pour ceux qui avaient du doute sur sa capacité à évoluer au plus haut niveau, les doutes sont dissipés maintenant. Sur ce match, c'est vrai que là, il a fait preuve, il a fait une très très grande démonstration. C'est vrai que là, les grands clubs européens, je pense, vont commencer à se positionner sur ce joueur qui, on le sait, a un bon de sortie à la fin de la saison. L'autre grand joueur, David, on peut pas le contourner, c'est Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma qui
avait une revanche à prendre face à Manuel Neuer, hein, lui-même s'en souvient très bien, avec ce certain Porto-Schalke en 8e de finale de Ligue des Champions, où on se souvient d'un match dantesque de Neuer qui avait tout sorti sur ce Très match. gros match de Porto d'ailleurs, qui avait été éliminé, mais Et Quaresma qui avait loupé, je crois, pas loin de 2 face-à-face avec Neuer sur ce match. c'était assez. Et là, il a 2 opportunités de but. de hein. but. Et c'est là où il est intéressant, c'est qu'il a fait aussi un travail défensif énormissime. hein. Sur ce match, il a vraiment été partout, derrière, devant, à la création, à la finalisation. Et Bernat a énormément souffert hein, face à lui. J'étais surpris de la prestation de Quaresma. Il a mis, vraiment. pardonnez-moi l'expression, la misère un petit peu à Bernat. Je pense à certains dribbles encore qu'il lui a fait complètement. Bon, on a vu un sombrero sur oui, le match, l'espèce de notamment, sombrero. On a Enfin, il a retrouvé fait plein les de- plus belles heures de Quaresma. Ah, vraiment, Exactement. là, il est complètement revenu Quaresma, à son niveau. Là. À l'époque, je dirais même du Sporting, hein, quand il a été découvert. Exactement. Et puis on sent cette touche aussi un petit peu de, comme on le disait, un peu de maturité hein, qu'il n'avait pas forcément auparavant. Voilà, et il travaille pour l'équipe. Hein. On peut se souvenir, David, de ce Quaresma en 2004. Il était fabuleux devant, mais c'était le joueur qui, derrière, après, faisait pas forcément le travail Exactement. défensif. Et c'est ce qu'il a peiné, l'a pénalisé tout le long de sa carrière aussi. Certainement. Voilà, et donc là, forcément, c'est à l'avantage de cette équipe du FC Porto. Côté Bayern, David, on l'a vu clairement, il y a quand même, évidemment, en l'absence de joueurs cadres et notamment de joueurs explosifs sur les côtés, hein, parce que la formation du Bayern se base aussi sur un 4-3-3. Quand il manque des joueurs comme Robben et Ribéry sur les côtés, Ah oui, c'est vrai que ça manque d'explosivité. Hein. c'est complètement notre Bayern avec des joueurs un peu plus lents comme Müller. On avait Müller qui était aligné un petit peu sur le côté. Sur le côté, excentré. Excentré. Bon, et puis bon, on n'a pas vu voilà, le trio d'attaque Götze, Lewandowski, Müller. Bon, ils ont été un petit peu annulés aussi par les très bons latéraux Alexandro et Danilo aussi, qui ont été très très bons sur ce Et match. un joueur quand même à mettre en avant également qui a fait un gros travail de long qu'on n'a pas beaucoup vu au final avec le ballon sur ce match, c'est Hector Herrera, qu'il faut quand même sortir la stat, je l'ai vu récemment, qui a parcouru 12 km sur le match. Ouais. C'est le joueur qui a le plus couru de tous les matchs de quart de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, Porto, c'est l'équipe qui a le couru le plus en Ligue des Champions cette année. Mais c'est un J'ai peu vu la le- stat ouais. aussi. Et les équipes de Guardiola, en général, on court après le ballon. Hein. Le plus souvent du temps. Preuve en est. Et tu parlais de ses absences, et c'est vrai que ça a été un peu le problème quand Guardiola entraînait le Barça, c'est que quand il n'y avait plus les joueurs pour faire l'étincelle d'accélération qu'il faut, et bon, on joue en balle et c'est parfois peu efficace. Tout à fait. Et du coup, David, le FC Porto qui part donc à Munich avec 2 buts d'avance, mais ça va être évidemment ça va être compliqué. Très hein. difficile, sachant que les deux latéraux sont suspendus, Alexandro et Danilo. Donc qui devrait jouer à la place, ça serait sans doute Ricardo et Marty Cindy sur les ailes. Vous voyez Et que le André- retour de Marcano dans Avec un l'axe. retour de Marcano sans doute dans l'axe. Voilà la nouveauté pour le match de demain. Exactement. Après Et le donc, reste, ça va être côté Bayern pareil. Munich, on devra avoir le retour notamment de Schweinsteiger. Schweinsteiger Voilà. au milieu de terrain. Normalement, Robben à la base serait pas. Ah non, Ribéry- Alaba, Ribéry- c'est out, Alaba, c'est c'est sûr. C'était Robben et Robben, et- c'est et- sûr, c'est fait. et c'est Ribéry aussi. J'ai vu forfait tout à Ribéry, l'heure. c'est pas encore confirmé, mais il était dans le groupe ou pas? Mais a Non. priori, non, je crois pas. J'ai Non. vu quasiment Bon. confirmé tout à l'heure aussi. Là. Donc à vérifier, mais il semblait que Ribéry, de toute façon, c'était très très limite, donc il devrait pas être présent. Donc c'est vrai que bon, le Bayern n'enregistre qu'un seul retour notable, et c'est vrai que pour Guardiola, c'est extrêmement compliqué à gérer. Vous l'avez vu cette semaine, il y a eu encore un gros cas de communication avec notamment l'équipe médicale du Bayern Munich qui a quitté le club, hein, notamment le médecin. Müller-Wohlfahrt. Müller-Wohlfahrt qui était au club depuis 38 près ans. de 30 ans. hein. Ouais, 38 ans au club. Qui était une figure marquante. Ouais. Ouais. Et ça marque la rupture définitive entre Guardiola et notamment cette équipe médicale qui avait débuté en 2014 avec ce début de blessure de Thiago Alcantara. Il faut savoir, je crois, j'ai vu ça quelque part, que depuis que Guardiola est arrivé, il y a eu 13 opérations sur des joueurs de l'effectif. Depuis cette C'est saison, énorme. ça fait Puis on beaucoup. se souvient de ces espèces d'affaires aussi avec Ribéry et le mondial, je sais pas Les quoi, infiltrations, avec, l'infiltration avec Parce le- que les les méthodes des uns des autres sont pas compatibles. On saura jamais, c'est les secrets du club.
Exactement. Bon, C'est affaire à regardé. suivre en tout cas, mais bon, Porto part avec un avantage. Il faudra qu'il sache profiter justement de cet avantage-là et proposer le même type de prestation. David, la première demi-heure va être importante. Il va falloir Surtout pas encaisser de but. pas encaisser trop de tôt. but et Faut en pas- termes ouais. de mentalité de jeu, aller chercher l'adversaire. Hein. C'est ce que Lopetegui sur sa dernière conférence de presse a signalé, c'est que bon, il va jouer les yeux dans les yeux avec le Bayern et justement presser haut et faire du jeu pour essayer de marquer. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il On l'a vu, hein. c'est ce Je qu'il a pense que la clé, ça va être d'éviter au maximum que des joueurs comme Müller, Lewandowski et Götze se retrouvent trop souvent avec la balle dans les pieds dans la surface de réparation adverse. S'ils arrivent à éloigner cette équipe du Bayern, ils peuvent avoir le ballon, mais s'ils arrivaient à éloigner cette équipe Tout à du fait. Bayern de leur surface de réparation, là ils auront plus de mal à s'exprimer parce qu'il manque ce petit bout d'explosivité. Müller, Lewandowski, Götze, c'est des super finisseurs, mais dans cette surface de réparation, c'est pas des énormes frappeurs. Et là, c'est par pas contre, des quand on ailiers en parle- vitesse, en Ouais, voilà, dribble. exactement. Il faut pas faire l'erreur de jouer trop bas, il faut Ouais. pas faire l'erreur de vouloir absolument défendre ce résultat-là, parce que sinon c'est là où on peut tout perdre. Tout à fait. Affaire à suivre. Demain. Jérémy, on va revenir évidemment sur l'autre gros match de ces quarts de finale. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait le FC Barcelone. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué pour les Français, avec notamment, tu vas nous le rappeler Jérémy, mais beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Des absences importantes et qui ont pesé lourd dans la balance quand même. Eh ben, c'était un petit peu l'inverse. C'était le Paris Saint-Germain là qui avait beaucoup d'absents. Pour ne pas les citer, on pense à Thiago Motta, on pense à Marco Verratti, à évidemment Zlatan Ibrahimovic. Et le Paris Saint-Germain qui perd sur blessure au bout d'un quart d'heure de jeu son capitaine Thiago Silva. Ce qui n'arrange pas les affaires, avec un retour sur le terrain de David Luiz qui miraculeusement remis de sa blessure dont on ignorait la gravité, mais qui a clairement pas semblé en état de jouer, en tout cas jouer un match de ce niveau-là. Et une équipe du Paris Saint-Germain qui est jamais vraiment rentrée dans son match, qui a pas fait ce qu'on a l'habitude de la voir faire. Peu de pressing, un milieu de terrain dont la qualité technique était un cran en dessous de celle d'habitude, avec des joueurs comme Cabaye, Rabiot ou Matuidi qui n'ont pas su rivaliser, qui n'ont pas su tenir les ballons, et l'équipe qui a manqué globalement d'agressivité et de force pour contrarier une équipe de Barcelone qui a joué à son niveau. En plein, voilà. C'est vrai que Jérémy, pleine, c'est comme tu disais, c'est le maître mot sur ce match. Alors j'ai pas pu voir le match en intégralité, hein. J'avais un œil dessus, mais bon, c'est pas évident d'avoir l'œil sur deux matchs en même temps. C'est ce qui est ressorti principalement, notamment de l'avis des principaux experts, hein. C'est ce manque d'agressivité C'était à flagrant. la récupération du ballon sur une équipe du Barcelone, évidemment de FC Barcelone, qui correspond un petit peu à cette équipe du Bayern avec une domination. Il y a la possession, philosophie Guardiola qui est toujours là, et si tu veux, on parlait de Porto, il faut surtout pas que Porto fasse ce que Paris a fait la semaine dernière, c'est-à-dire jouer trop bas, pas être agressif sur le porteur de balle, tomber dans un faux rythme, parce que les Exactement. équipes comme Bayern ou Barcelone, quand elles ont la balle dans les pieds, elles te font tomber dans leur rythme à elles, et donc du coup tu es pas en position de bien gérer les choses. Et le Paris Saint-Germain qui s'est donc incliné 3-1 avec un premier but de Neymar dès la 18e minute de jeu. Un alignement un petit peu approximatif de la défense et Neymar qui gagne son face-à-face avec Sirigu. Où on note notamment sur ce premier but que Thiago Silva revient très très difficilement Ouais, dans alors cette zone centrale. pour le coup, je pense qu'il s'est blessé Sur ce sur l'action juste avant ou une ou deux actions avant où il va faire un décalage sur le côté. Il se tient un peu la cuisse. Je me suis dit c'est la cuisse, en plus c'est toujours la même cuisse, il se blesse toujours au même endroit de toute manière, l'ischio de la cuisse gauche. Et du coup, il n'a pas semblé en mesure d'être très très incisif sur les actions qu'on suivit. Il a préféré sortir plutôt que d'aggraver sa blessure. Mais ça a pas rassuré l'équipe, au contraire, qui est une équipe qui a continué à subir sans vraiment avoir cet esprit de révolte qu'on avait pourtant vu, hein, contre Chelsea notamment. Peut-être un contre-coup physique, il faut dire qu'ils avaient enchaîné les matchs ces derniers temps. Et le Barça qui, avec son attaquant Luis Suarez, rajoute 2 buts, avec des buts un petit peu indignes de ce niveau-là, notamment la deuxième action où Luis Suarez fait un véritable festival, élimine 2-3 joueurs avec des dribbles dont il a le secret avant de crucifier Sirigu. Le meilleur a gagné, hein, sur ce match-là, il y a pas grand-chose à dire. Ce qui est un peu décevant, c'est pas de perdre contre le Barcelone à domicile pour le Paris Saint-Germain, c'est surtout de pas avoir su ou pas avoir pu jouer à son véritable niveau, en tout cas sur le niveau qu'ils avaient montré.
3-1, puisque pour l'anecdote, Vanderville a marqué, en tout cas c'est Mathieu plutôt contre son camp qui a contré une frappe de Vanderville. Ça laisse un petit espoir pour le match retour, mais un espoir qui reste quand même très très mince. Et c'est difficile de voir comment ce match retour va s'approcher. L'espoir pour le Paris Saint-Germain, ça va être d'espérer en tout cas proposer un autre niveau exhibitionnel avec les retours de Verratti, de Zlatan Ibrahimovic. C'est ça, ouais, les retours. Ouais. Thiago Motta s'est plié. Thiago Motta, mais il est pas notamment dans de le ces deux groupe. joueurs. David Luiz devrait être là. Thiago Silva n'est pas là. Je pense que c'est plus une question d'honneur et de standing, d'essayer de faire la meilleure prestation possible. L'exploit, je suis pas sûr qu'ils y croient réellement, même eux-mêmes, parce que gagner 2-3 buts d'écart au Camp Nou, même arracher une prolongation avec des faits de jeu, avec un scénario, c'est jouer le meilleur match possible et voir ce qui se passe, tomber peut-être, mais avec les honneurs au Nou Camp. Ce qui est étonnant, David, Jérémy, Raph, est-ce que c'est notamment, j'ai toujours émis un peu des doutes sur le niveau de cette équipe de FC Barcelone depuis le début de saison, parce que je trouvais que cette équipe était un petit peu déséquilibrée. Et puis finalement, on voit que sur cette deuxième partie de saison, il y a une vraie hausse de rythme, une équipe qui a l'air de retrouver une certaine solidité. Mais surtout, ce qui fait la force de cette équipe, c'est ces 3 joueurs de devant qui sont vraiment exceptionnels depuis maintenant, depuis le mois de janvier. Oui. Ces 3 devant qui s'entendent extrêmement bien, qui sont très très complémentaires. Ils ont tendance souvent à ne pas hésiter également à se Permuté. à permuter, avec un Suarez qui est autant capable d'évoluer dans l'axe que sur le côté gauche ou côté droit, et un Messi également qui s'est mis peut-être un peu plus au service du collectif et qui pense beaucoup moins peut-être à ses statistiques et à son duel permanent avec Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression qu'on a vraiment senti un Léo Messi qui maintenant a lâché cette affaire, où les années précédentes on était plus dans ce duel, qui va marquer le plus de buts, et là Léo Messi fait plus trop les efforts comme auparavant où il va essayer de dribbler 4 joueurs pour aller marquer un but, mais jouer dans le sens du collectif. Il sait qu'il y a un joueur comme Suarez qui est très très rapide, très très vif, qui peut se créer des opportunités venant de rien, et s'il les sert très très bien, c'est cadeau derrière. Ouais, c'est toujours le problème quand on empile les vedettes, quand on empile les stars. On ne sait jamais comment ça va tourner de manière collective, parce que la vedette, elle vient d'un contexte qui lui était par définition favorable, où elle avait ses repères, où elle évoluait à un niveau extrêmement intéressant. Luis Suarez était le centre de toutes les attentions à Liverpool. Neymar, on n'en parle même pas au Brésil et en équipe du Brésil où il y en avait que pour lui. Donc on ne sait jamais comment ces équipes-là et ces joueurs-là réagissent quand on les met ensemble. Et la force de Barcelone, tu l'as dit, c'est qu'ils ont tous su se mettre au service les uns des autres. Neymar est arrivé avec un statut de starlet, avec un statut au Brésil où tout le monde ne parlait que de lui, et pourtant il a su se mettre au service de Messi quand il est arrivé. Luis Suarez, quelqu'un qui est un gros bosseur avec beaucoup d'humilité, un vrai chien sur le terrain, il a su aussi se mettre au service des autres, et ce qui fait que Messi, même s'il a traversé une période, on va dire un peu de moins bien, mais il reste quand même à un niveau hallucinant. Il n'a marqué que 47 buts cette saison, pas terrible quoi. Et quand il a eu sa période de moins bien, maintenant il est revenu, et c'est vrai que ces 3 joueurs-là, si on les prend au niveau individuel, on peut pas comparer avec le reste des équipes. Il y a que le Real Madrid qui peut vraiment rivaliser individuellement en tout cas. Exactement. Et puis aussi au milieu de terrain avec Rakitic aussi qui a retrouvé un très bon niveau aussi, et qui est maintenant une des pièces fondamentales aussi du 11. Exactement. Qui a mis définitivement Xavi Donc, sur le banc. Modric qui a fait. On peut se permettre d'avoir un Xavi Rakitic, qui rentre en ouais. cours de jeu, c'est pas mal, Ouais. c'est sûr. L'autre quart de finale aller de cette Ligue des Champions, on va y revenir rapidement, il en restait 2, c'était notamment l'AS Monaco, Raph, qui notamment se déplaçait sur le terrain de la Juventus de Turin. Alors l'AS Monaco, face à la Juve, match j'ai trouvé en tout cas personnellement beaucoup plus équilibré, avec Juventus de Turin qui a quand même proposé du jeu, qui s'est créé 2 opportunités nettes en première mi-temps, mais l'équipe de Monaco qui aurait pu également ouvrir le score en première mi-temps. Oui, hallucinant. En début, les premiers quarts d'heure, ils ont eu des occasions super nettes. Notamment de Ferra Carrasco, voilà, oui, sur tout à un fait, ouais. beau débordement de notre ami, comment il s'appelait, l'ailier gauche, pardon, j'ai oublié, le petit jeune. C'est pas Kurzawa qui fait le black. Martial. Martial, merci Martial, David. Martial. oui, c'est Mais Martial, il n'est pas lié avançant. Ouais. Ouais. Il a évolué presque sur un côté, mais oui. Voilà, c'est ils ont beaucoup tourné aussi, quoi. Mais une équipe de Monaco largement très bien au en niveau, place. quoi. Largement au niveau, et qui aurait pu mener 1 voire 2-0
On sait qu'ils sont Assez facilement, quoi. plus à l'aise à l'extérieur qu'à Oui, domicile, tout à ça c'est fait, encore ouais. vérifié. On l'a senti sur ce match, on l'a senti. Et puis au final, en deuxième mi-temps, ce match se débloque sur un penalty avec une faute vraiment. C'est assez peu évident. Hein. Il y a D'inattention, contact. une faute Ouais, d'inattention. de ouais. Ricardo Carvalho. C'est-à-dire d'une faute d'inattention, mais bon, après. Ça aurait pas été Ricardo Carvalho et ses 36 ans, on aurait dit c'est une faute de jeunesse. Mais bon, ça peut pas dans ce cas de figure-là. J'ai eu l'impression de voir un peu, tu sais, les matchs des années 90, fin 90, où l'équipe française, elle finissait toujours par perdre contre l'équipe italienne, Ouais. parce que ça sifflait toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre. Bah là, c'est pareil, première action. L'intelligence de Morata qui tombe par terre il avec joue bien le ce coup. Il y a contact faute. aérien. Hein. Il y a faute. Après, il Carvalho joue bien peut le coup. pas jouer le ballon à partir du moment où il saute pas en l'air. Il Bah, il touche regarde le genou du joueur qui ouais. est dans la direction du Il ballon. regarde même pas où il va. Donc, Donc, C'est plus leur position qu'on peut critiquer aux deux centraux. Et avec leur expérience qu'on leur connaît, ils peuvent pas se permettre d'avoir un joueur derrière avec ouais. un passeur comme ils ont à la Juve. C'est pas possible d'être positionné comme ça, quoi. Et Ouais, du coup de se mais- faire avoir par-dessus. Après sur la faute, il y a contact. Donc du moment où il y a contact, il y a penalty. Ouais, et c'est vrai que suite à cette ouverture du score, on a senti une équipe d'AS Monaco qui est quand même pris un petit coup sur la tête et qui a eu du mal après à retrouver de l'allant. Et derrière, par contre, c'est la Juve qui a terminé assez bien ce match, qui aurait pu peut-être doubler la mise. Bon, tant mieux pour Monaco, ça n'a pas été le cas. Il reste encore en vie, hein. C'est Il reste vrai, en vie, et ouais. il y a Oui. toujours l'opportunité, pourquoi pas, d'au moins égaliser l'éliminatoire, Raphaël. Oui, voilà. À la maison, il va falloir jouer, pas attendre le contre, parce que la Juve, je pense, vont La Juve rester évolue en derrière. contre, hein, ça c'est certain. Hein. Voilà, ils vont toute attendre, manière, mais- ils vont attendre Bon, et gentiment. puis ils savent très bien que Monaco, ils ont du mal à faire le jeu. Voilà, oui. Ça va être sympa à voir. Ils vont- Ouais, si Non, mais de vous toute façon, voulez ils n'auront pas une le choix, or- Monaco. Ils ont rien à perdre. Si vous voulez une orgie de buts, à mon avis, ça va pas être sur ce match. Non, Il non, n'y non. aura non. pas Mais on- de grands buts. Voilà, en même temps, Monaco, ils n'ont rien à perdre. C'est vrai. Donc il faut qu'ils y aillent à fond. Et puis Puis moi, de je toute trouve que manière, la c'est Juve, que du c'est bonus. hein. la Juve, c'est l'équipe la plus Pour moi, abordable c'est une, des quarts. une des équipes les plus accessibles. Les plus accessibles, c'est vraiment Monaco, la Juve, hein. c'est une équipe qui là, le problème de Monaco, c'est qu'au final, je pensais moi aussi également qu'en prenant la Juve, ils allaient peut-être pouvoir faire un coup, alors ce qui est toujours le cas. Mais le problème, c'est que l'équipe de Monaco ressemble trop à celle de la Juve. Les deux ont un peu le même type de jeu. Donc la Juve, c'est une équipe un petit peu très très intelligente, qui joue beaucoup sur des situations de contre. Monaco, qui serait tombé contre une équipe comme le Real Madrid ou le Barça, aurait peut-être eu plus de chance que contre la Juve. Ça paraît fou. mais Bah, je on suis se souvient du persuadé match que si. contre Arsenal, hein. Arsenal qui propose un jeu plus flamboyant, dirons-nous, Mhm. et puis Monaco qui s'est imposé. Et qui sait très bien profiter des espaces Mais adverses. là- Ah, c'est ça, la- c'est qu'une des Ouais. équipes qui jouent plus, qui se livrent plus et qui laissent plus d'espace à C'est ça. exploiter. Ouais. Mais Monaco a ses chances, hein. Moi je trouve que la Juventus Ils sont ne pas fait pas morts, rêver, hein. La Juventus ne fait pas Non, rêver. Je vais même vous Pas dire du là tout. sur je regardais le match, le niveau général, parce que Monaco a pas fait un match exceptionnel non plus. Ils ont fait un match Oui. honnête, mais pas C'était exceptionnel. ça aussi. C'est vrai que J'ai- c'est le peut-être niveau quart de ce finale quart le finale, plus je faible. me suis dit, Ouais, il c'est y a une pas- de ces deux équipes en demi-finale, c'est quand même bien payé pour elle. Ça sera le bon tirage Ouais. pour. C'est quand même bien payé parce que je pense que l'équipe de la Juve qui va peut-être se qualifier, quoique si elle était tombée contre le Real, le Barça, le Bayern, le Paris Saint-Germain ou Porto, je pense qu'ils en auraient pris une belle, hein, parce que c'était pas un niveau de jeu Après, exceptionnel. affaire à suivre sur le prochain tour. Tout à hein. fait, à Mais voir. c'est vrai que à vue d'œil, ça paraissait le match avec la qualité de jeu la moins élevée, surtout quand on voit le niveau de jeu aussi qui a été proposé dans ce Real Madrid, Atlético Madrid, hein, assez impressionnant, David. Ouais, J'ai eu gros un match, œil hein. dessus également. J'ai vu un petit peu le match. Et où Bon, on voit en première mi-temps une domination domination totale des Real, joueurs hein. du Real Madrid. Domination réelle, manque d'efficacité avec un très bon Oblak, hein, l'ancien gardien Ah, Black du qui a Benfica. fait, C'est rappelé au bon souvenir. hein. Voilà, exactement, qui a été beaucoup critiqué qui a à son retrouvé son arrivée. niveau de jeu, là ça y est, on lui Et a qui a laissé le temps de retrouvé, s'imposer. Et exactement. il Bah, est il là s'est- il maintenant. s'était fait remarquer en Coupe d'Europe, aussi surtout par ses prestations en Coupe d'Europe avec Benfica, et il s'est rappelé au bon souvenir avec Donc, un gros match. Beaucoup d'occasions, James Rodriguez, notamment Bale en tout début de première période, qui rate un face-à-face. Enfin, gros match hein, intense comme d'habitude, le derby madrilène, qui en général ne marque pas, il n'y a pas beaucoup Très de buts. hein. accroché. Très Ouais. accroché, il n'y a en général pas beaucoup de buts, c'est 1-0, 2-1 ou Entre 0-0. Carvajal et Mandzukic, c'était C'était très, chaud très bouillant, limite. chaud bouillant. Et puis en deuxième mi-temps, pareil, Atlético Madrid qui a profité après des petites erreurs d'inattention du Real Madrid qui aurait pu entraîner un but, hein, notamment en toute fin de match, c'était assez chaud. Hein. Ouais, toute la dernière occasion du match où Casillas Ouais. arrive à prendre ce ballon. Mais après, voilà, match comme toutes les saisons, serré, Ouais, serré. très Entre ces deux accroché équipes. vraiment. À Cette voir. équipe de l'Atlético Madrid qui est une équipe très
très très difficile à, À jouer, manier, hein, vraiment. c'est très, très C'est une équipe horrible à jouer. Hein. Ronaldo Vraiment, a là, été- j'en Ronaldo vis est- pas l'équipe qui va la jouer en demi-finale s'il passe. Hein. Ouais, Parce c'est que si compliqué. ça passe, Quel que soit l'adversaire, c'est c'est- une équipe c'est qui tendu. sait Contrairement à la faire Ju- déjouer. Contrairement à la Juventus, c'est vrai que l'Atlético, on n'a pas envie de les prendre en demi. Quoi, en par termes exemple. d'agressivité, Ouais, de De discipline collective. discipline collective, Oui, exactement. Je pense que c'est encore un cran au-dessus de la Juve. Ouais. Oui. Oui. Il y a peut-être un peu moins de talent individuel si tu regardes l'effectif, mais collectivement, c'est quand même quelque Après, il y a chose du de très, très fort. Griezmann, il y a du Torres qui peut c'est une rapidement très belle équipe, s'exposer hein. vers l'avant Oui, hein, tout à fait. également. C'est On une le voit en très belle championnat, équipe. ça tombe bien. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on est à peu près tous d'accord pour dire que le Real a gagné au point, on va dire, si c'est un match de boxe. S'ils reproduisent la même prestation à la maison, ils passeront. Voilà. Mais pourtant, le 0-0, c'est un résultat positif pour l'Atlético. Tout à fait, parce qu'ils jouent quelque part aussi à Ils ont domicile. un peu hein, joué avec un nul avec des buts. Là, Ils Là, ont ils un sont match à qualifiés. l'extérieur, ils arrachent un partout, ils Ouais, passent. ouais. Hein. C'est tout ça à fait passe, jouable. hein, c'est totalement Ils se jouable. connaissent par cœur et c'est peut-être ça le problème. Ouais. Ça annonce pas un match. Bon, ça dépend. Ça va être la bataille. À La voir, grosse bataille. à voir comment. encore une Ronaldo fois, Real complètement Madrid annulé va- hein, par la défense. Ouais. Complètement annulé par la Exactement. défense aussi. l'Atlético. Donc du coup, si on refait le point, alors Porto avec un léger avantage avant ce match retour, la Juve un léger avantage avant ce match retour, le Real Madrid vraiment minime mais alors très léger avantage si l'on peut dire. Bah, l'avantage de recevoir, c'est déjà ça. Voilà. Ouais, et puis bon, on va dire que là celui qui a fait le gros trou là sur ce quart de finale, celui qui a fait la grosse C'est impression, Barcelone, c'est le FC Barcelone. Alors, clairement. Porto aurait fait la grosse impression si ça n'aurait pas été le Bayern. Mais comme c'est le Bayern, on peut dire que ça va être compliqué au ça, retour. c'est ça. Après, Ça aurait été balle comme on aurait joué. il y a toujours des Voilà. parenthèses à mettre parce qu'encore une Exactement. fois, voilà, il faudra confirmer le match retour. Si vraiment le FC Porto arrive à se qualifier en faisant une prestation intéressante, on pourra vraiment dire que cette équipe-là est peut-être maintenant taillée pour la victoire finale. Mais je pense que de la part d'une équipe comme FC Porto qui est vraiment outsider depuis le début de la compétition, on peut pas dire après un match aller une victoire 3-1 avec face à une équipe Face comme au le Bayern, non, Munich, c'est pas possible, c'est sûr. avec beaucoup d'absents qui vont se qualifier avec une victoire 3-1. Donc il faudra attendre quand même ces matchs retour. Une défaite 2-0 à Munich, c'est pas impossible. C'est pas impossible, hein. hein. Donc, Tout à fait. On se souvient d'un Barça qui avait renversé la situation face au Milan AC. Ils avaient perdu 3-1, je crois, à domicile. Ils ont gagné là-bas 5-0, il me semble, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la Corogne. La Corogne en 2000, enfin je me souviens notamment d'un La Non, mais Corogne c'est sûr, Milan Barça en Milan. 2003 aussi, hein, où la Corogne avait perdu 3-0 contre le Milan Ah ouais. à Milan et derrière ils en mettent 4. Hein. Le Ah, il y a ça super aussi, déport donc, de Donc, l'époque, voilà. Diego Tristan et Roy Mackay. Exact. Et Diego Valerone. Hey, Valerone le mettre à jouer. Allez, on va passer tout de suite à la page Clermont Foot. On a fait une grosse page Ligue Là, des tu Champions. passes de la mais- Ligue des Champions à Clermont Foot, je suis désolé, T'as mais pas je m'en vais. des paliers de Ça va pas décompression avant Ouais, malheureusement, non, on va redescendre d'un coup là. là. Mais c'est pas plus mal puisqu'on a une bonne nouvelle puisque le Clermont Foot donc recevait Orléans à domicile vendredi dernier, Jérémy, et Devant incroyable. une belle, incroyable, Incroyable, quatrième victoire consécutive pour le Clermont Foot. Il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire du club à ce niveau-là, en tout cas que ça arrive. C'est une stat Ouais, qui paraît invraisemblable, belle- mais c'est belle pour dire que le club a pas beaucoup d'histoire quand même en Ligue 2. Victoire 1-0 contre Orléans, but dès la deuxième minute de jeu de Rémi Dugimon. Le Clermont Foot qui se donne beaucoup d'air dans son objectif maintien qui est quasiment acquis. Un match qui a été quand même difficile, et c'est souvent le cas quand on marque trop tôt, ou quand on marque très tôt en tout cas, puisque ça a été un vrai combat physique. Les Orléanais ont posé beaucoup de difficultés aux joueurs du Clermont Foot. Et c'était un jeu plutôt haché et une équipe en réussite puisque Orléans s'est vu refuser une égalisation à la 92e minute. Il y avait hors-jeu ou pas? C'était limite. D'accord. Limite. On va dire qu'il y avait hors-jeu parce qu'on est bien sûr très objectif et pas du tout clermontois, mais il n'y aurait pas eu scandale si le but avait été accordé. C'est une équipe en réussite, ça fait 4 victoires, ça fait 12 points sur 12. Et a signalé une belle affluence, près de 4800 Ouais, spectateurs au tout à stade, pas mal de jeunes qui étaient invités par différents organismes, mais ça faisait une belle affluence. Les résultats ils sont aussi peut-être pour quelque chose. Et Clermont Foot qui est tranquille pour cette fin de saison. En effet. Est-ce que, Jérémy, le Clermont Foot, et notamment par le biais de Corendiac, n'aurait pas retrouvé peut-être sa formule, la bonne formule pour le Clermont Foot, puisqu'on va le rappeler, ils évoluent en 4-4-2, avec notamment cette petite doublette devant Capel-Djedou qui fonctionne assez bien, hein. Capel comme ça en électron libre un peu, moins cantonné à ce poste d'ailier gauche, Ouais. qui a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de liberté, et qui est super intéressant dans ce système. Capel, on s'en souvient, c'était Régis Brouard qui l'avait ramené de Quevilly. C'était un joueur qui avait beaucoup de qualité, un très très beau pied gauche,
de belles qualités techniques et qui manquait parfois un peu de vitesse, un peu d'explosivité à ce niveau-là. C'est déjà sa 3e ou 4e saison en Ligue 2. Il avait subi une grave blessure au genou. Et cette année, il se révèle très 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 précieux. Et c'est vrai que ce rôle-là lui donne beaucoup plus de liberté. Un rôle un peu en 9,5, en attaquant qui tourne autour. Et Diédhiou qui est un vrai pivot, un vrai gabarit devant qui sert de point de référence. Un vrai point de fixation intéressant. Bon, c'est pas Messi quoi, hein, mais mais ça donne une belle complémentarité. Il est intéressant dans son profil de jeu. Ça fait penser un peu à notamment à Maritimo. Il a fait énormément de bien sur la première partie de saison. Mazou. Qui était énormément critiqué, qui a pas forcément une très bonne image du côté du championnat français, mais qui dans une équipe comme Maritimo avait été intéressant dans son profil de jeu et notamment faisait partie des meilleurs buteurs jusqu'au mois de décembre. Ouais, c'est vrai, ça avait été dans les premiers. Ouais. Avant de partir en Chine, je pense qu'il est parti en Chine. Je suis même pas. Aller rafler un bon petit salaire. Ouais, et puis je pense que Maritimo ça leur a pas fait de mal non plus, mais voilà. Mais oui, c'est vrai que on avait un petit peu oublié ce travail de duo d'attaque qui était très en vogue dans les années 90. Parce que maintenant on a une attaquant de pointe, souvent des 4-3-3, des faux ailiers, etc. Et c'est vrai que ces duos, c'est Lasland Viltord, c'est Zamorano Salas, c'est Inzaghi Del Piero. Moins en moins. C'est des choses qui se perdent, mais cette complémentarité, c'est parfois très utile. Et un attaquant, même s'il n'est pas très technique, tant qu'on lui demande de jouer comme il sait faire, ça peut donner des très belles choses. Exactement, Jérémy. Donc belle victoire du Clermont Foot qui du coup assure quasiment son maintien. Oui, même si c'était quasiment fait avec Nîmes qui est déjà condamné, mais ça fait du bien et puis ça permet peut-être d'envisager le début de saison prochaine sur des bases à peu près saines avec peut-être un groupe assez stable. Faut voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais ça fait du bien pour ce club-là qui vivait une saison un petit peu coup-ci coup-ça. Et au classement, ça donne quoi ? Au classement, alors on a eu la victoire de Troyes ce week-end qui a permis de consolider leur statut de leader. On a eu le Gazélec d'Ajaccio qui a battu Sochaux et qui consolide sa place sur le podium, sa 2e place. Et le SCO d'Angers qui a consolidé sa 3e place en faisant match nul à Dijon. Donc on a 3 Gazélec et Angers. Dijon et Brest ont encore un coup à jouer. Sochaux et Auxerre sont décrochés. Et dans le bas de tableau, Arles-Avignon sont bien décrochés. La dernière place va sûrement se jouer entre Tours, Orléans, Ajaccio et Valenciennes. Ok, donc on rappelle que Clermont Foot 13e avec 41 points. Donc maintenant 13e avec un beau matelas de 8 points sur la première place relégable et 18 points sur la 2e. Qui a jamais été aussi bien positionné depuis le début de championnat. Oh, je pense pas, non. Ils n'ont pas dû être aussi haut, peut-être en tout début et encore, j'en suis pas certain. Prochain match, déplacement à Arles-Avignon pour le Clermont Foot. Ouais, Arles-Avignon qui est une équipe qui a déjà un pied et demi en national. Donc, un coup à jouer. Peut-être pour prolonger cette belle série. Exactement. Allez, on passe tout de suite sur l'ASM Clermont-Auvergne. Il est 9h moins quart bientôt. On arrive bientôt à 9h moins quart dans le dernier quart d'heure de cette émission. C'est fabuleux. On est encore un peu à la bourre. On va revenir tout de suite sur l'ASM Clermont-Auvergne, ces demi-finales de Champions Cup. Ouais. Jérémy, avec l'ASM Clermont-Auvergne qui se qualifie difficilement, mais qui se qualifie pour une 2e finale de Coupe d'Europe. Ouais, alors la Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions de rugby, victoire demi-finale face aux Saracens, une équipe anglaise qui a fait des belles perfs puisque c'était l'équipe qui était finaliste l'an dernier, qui a perdu la finale contre le RC Toulon. Les Saracens que le ASM avait déjà affronté en poule pour une victoire à domicile et une défaite là-bas. Donc 2 équipes qui se connaissaient bien et ça donne souvent ce qui est le cas quand les équipes se connaissent bien. Un match fermé, un match où chacun se rend coup pour coup, une intensité assez extraordinaire dans le combat et dans l'engagement au détriment un peu du jeu. C'était un match relativement fermé quand même. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on l'a senti, notamment sur la première mi-temps, les Saracens avaient très très bien travaillé et très très bien préparé ce match. Vraiment. Ça s'est senti, et l'entraîneur l'a dit, d'ailleurs il a dit, on a forcé Clermont à jouer le rugby qu'il ne voulait pas jouer. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de jeux basés sur le pied évidemment, avec plutôt une politique de jeu où ils ont essayé d'occuper le terrain par le pied quoi. C'est ça, un jeu d'occupation, un jeu de conquête, gêner au maximum les rucks, récupérer les ballons, un peu de jeu à la main, même s'ils n'ont pas été maladroits dans ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas vu le Clermont qu'on a l'habitude de voir. Oui. Et c'est surtout à cause d'eux.
Et on va dire le moment décisif de ce match. Alors on a des pénalités en première mi-temps, donc on se retrouvait à 6-3 pour les Saracens. 6-3 pour les Saracens à la mi-temps. Clermont qui doit prendre son destin en main et qui attaque tambour battant cette deuxième mi-temps avec dès la 4e minute de jeu un essai de Wesley Fofana qui récupère un bon ballon de Brock James au pied par-dessus la défense, un appel et un beau plongeon spectaculaire pour marquer le seul essai du match. Il fait toujours un peu peur Fofana quand il fait ses sauts comme ça. Ouais, et puis on se Ouais, souvient qu'il y a 2 ans, il avait fait perdre une demi-finale en échappant le ballon en aplatissant. Oui, À contre Bordeaux, Leinster. là, avec un biceps un peu trop gros et le ballon qui avait glissé sur son Ouais. muscle. Et c'était contre le Leinster et on avait raté une finale avec un ballon mal négocié. Donc là, c'est bien joué, on va dire c'est l'expérience. Maintenant, il fait plus ses erreurs. Et l'ASM Clermont qui prend l'avantage et qui ne le lâche plus jusqu'à la fin du match dans une ambiance assez extraordinaire avec plus de 41 000 spectateurs complètement acquis à la cause de l'ASM évidemment. À peine 6 à 800 Anglais et une victoire finale 13-9 qui qualifie Clermont pour la deuxième finale de la Coupe d'Europe de rugby, l'équivalent de ce qui était la H-Cup jusqu'à l'année dernière. 2 finales en 3 ans. Espérons maintenant que celle-ci soit la bonne. Ouais, exactement, puisque Jérémy, tu vas nous le rappeler, mais on peut maintenant peut-être l'appeler la bête noire de l'ASM Clermont-Auvergne. Et c'est aussi la bête noire pour beaucoup d'équipes depuis quelques saisons. C'est le RC Toulon qui commence à rafler les titres depuis ces 2 dernières saisons et qui là, encore une fois, se retrouve de nouveau en finale de Coupe d'Europe. 3e finale consécutive, les 2 premières ont été gagnées. Le RC Toulon a la faculté de pas perdre ses finales et d'enchaîner les titres. Et donc la possibilité pour cette équipe de faire un triplé puisqu'ils ont écarté le Leinster 25-20. Après prolongation tout de même, ça a été quand même très difficile avec un Toulon qui n'a pas fait le match le parfait mais qui a su écarter son adversaire. Et donc un remake de la finale d'il y a 2 ans où on se rappelle l'ASM avait perdu d'un petit point à Dublin sur un match qu'elle avait globalement maîtrisé et qui avait laissé beaucoup de regrets. Exactement. Bon, espérons que pour l'ASM Clermont-Auvergne, donc la semaine prochaine, ça sera donc pas ce samedi, mais c'est dans 15 samedi jours, c'est le prochain. 2 mai. Le 2 mai à 18 ou 19h, 18h je crois. Finale donc Clermont-Toulon à Twickenham en Angleterre. Exactement, donc évidemment pour tous les supporters de Clermont-Auvergne qui doivent le savoir, de l'ASM Clermont-Auvergne, des déplacements sont organisés par Il y a l'association de supporters de l'ASM. interclubs qui organisent des forfaits sur des allers-retours dans la journée, des choses comme ça. Exactement. Allez, on va enchaîner tout de suite, David. On revient sur le foot Je vais aller très vite là. portugais. Alors là, tu vas nous défalquer les Sois résultats, efficace. nous présenter les Défalco. résultats. Des Falcao, Des Falcao, Falcao. les résultats de Liga portugaise et puis qu'on puisse passer à la Ligue 1 Ça marche. rapidement en faisant une petite analyse évidemment des 3 grands, même si bon il n'y a pas grand chose à dire, les forces en présence sont restées Exactement. au même niveau. Tout a commencé vendredi par un beau derby do Minho, Vitória Guimarães qui s'est imposé 1-0 face au Sporting Braga. Guimarães donc qui scelle à une victoire importante depuis un petit moment qu'il n'avait pas gagné, et notamment Braga qui arrête là du coup sa bonne série. J'arrive pas à parler ce soir, désolé les amis. Ensuite, donc voilà, un but de Valente notamment en deuxième période. Exactement, donc on peut le rappeler, du coup Vitória Guimarães qui reste entre guillemets vivant pour la course à cette 4e place. Qui reste Même va être si dur. Ça va être Braga a dur. quand même un bon socle encore d'avance. Ouais, ça va être dur là, 7 Je pense que points. on a le classement des 2 équipes. On a, là. on a le classement, je pense, des 5 premiers même, puisque Oui. du coup, grâce à cette victoire, Ebel Nice a perdu face à Benfica, on va y revenir. Et donc Mais, Sergio voilà. Conceição quand même qui a rappelé malgré cette défaite, c'est vrai qu'on a eu quand même un beau regain global de la part du Sporting Braga qui avant le premier derby avait pas loin de 4 points de retard sur Guimarães et qui maintenant à 5 journées de la fin se retrouve, tu vas nous le dire, mais avec 5 points d'avance sur Guimarães, 6 Braga qui se retrouve avec 7 points d'avance. 7 points d'avance sur Guimarães 7 points malgré la défaite. malgré la défaite. Le trou est complètement fait là. Ouais. Le trou est fait, oui. Donc du coup, ensuite, on avait Benfica qui se déplaçait sur le terrain de Ebel Nice, et Benfica s'est imposé 2-0, grâce encore une fois à l'excellent Jonas. Jonas, on le répète toutes les semaines. exceptionnel Et voilà, encore, c'est doublé, encore une fois super joueur. très grosse On le voit prestation. sur la première mi-temps, une équipe de Benfica qui a pris le jeu à son compte. Qui marque assez rapidement, grâce à une erreur de la défense, Oui. et Lima qui la donne à Jonas qui la pousse au fond.
Jonas qui la met très bien, parce qu'elle est pas évidente à mettre. Ouais. Hein. Il y a un défenseur devant lui, il contrôle rapidement, il enchaîne, et c'est ce but-là qui débloque complètement le résultat et qui permet à Benfica de gérer tranquillement. Voilà. Et de ce doubler match. la mise en deuxième mi-temps ensuite. Encore une fois Exactement. par On Jonas, va dire, bien et comme servi l'a dit, par Salvio, il me semble. Exactement. Et comme a dit Georges, alors pas Salvio, Jonas encore, qui a doublé la mise. Oui, qui a doublé la mise, mais servi Mais- par pas Salvio parce qu'il est blessé, mais Alors je peux plus te dire qui avait servi, Bref. Salvio était blessé. bon service en tout cas. Et voilà, ça fait 2-0 pour Benfica qui assure encore une fois les 3 points d'avance sur Porto. Porto qui s'est imposé aussi à domicile 1-0 face au Académica de Coimbra par un but de l'ancien Guimarães Hernani, qui du coup était titulaire, sachant que Lopetegui avait aligné quand même une équipe quasiment complètement bis. Complètement bis. Ouais. Ah, il y a la belle échéance qui arrive là. Évidemment, Hernani qui a fait un très très bon match, hein, qui a non seulement marqué mais aussi s'est créé beaucoup d'occasions et a été très remuant devant. Donc Lopetegui peut compter sur Hernani, en tout cas pour les prochaines échéances du championnat. Porto qui a dominé quand même les débats. Le gros moins sur ce match, c'est Quintero, hein, qui arrive pas à... Qui a été plutôt dans cette transparent. deuxième partie de saison et vraiment à pas retrouver un niveau En même de jeu temps, il est intéressant. très, entre guillemets, caché par les très très bonnes prestations des 3 milieux de terrain titulaires Mhm. et par les bonnes prestations d'Evandro aussi, qui rentre souvent et qui fait des très belles prestations. D'ailleurs, Evandro qui est une des actions du match où il fait poteau également, Exactement. notamment en fin de match. Beaucoup de concurrence, une équipe de ces Porto qui Beaucoup est de solide, concurrence et Quintero qui aurait fait un peu pu de mal. mener 2-0 et au final qui Notamment aurait sur- pu se mettre en danger, mais bon. Ouais, et sur la dernière Ouais. action du match, Jackson Martinez on parlait qui de n'est pas, Jackson. pas son habitude, mais Jackson qui foire, Qui manque qui manque l'immanquable. l'immanquable à la 94e ou quelque chose comme ça. C'est Alexandro qui déborde bien d'ailleurs, qui dépasse le défenseur et qui la donne à Jackson Martinez. Complètement seul, le gardien, complètement battu. Et je sais pas comment il fait. Plat Il a- du pied au-dessus. Plat du pied au-dessus. Bon, ça restera une anecdote. Voilà. Quand Ça, on gagne, c'est- c'est une anecdote. Exactement. Jackson Martinez qui était rentré en cours de match, c'était Aboubacar le titulaire en tout cas. Voilà, Porto qui assure aussi avant le match de Ligue des Champions. Ensuite, Penafiel a perdu à domicile 2-0 face à Aroca. Aroca qui fait là une belle victoire à l'extérieur et qui du coup dépasse la ligne d'agua comme on dit. Ensuite, Pachevrel Moraes 0-0. Gil Vicente Rio Ave, c'est la même 0-0. Vitória de Setúbal, voilà, perdu à domicile face à Estoril. On se croirait 2-1. sur Antenaum, quoi. À ligne d'agua. Vous m'avez compris, La auditeurs, ligne chers de auditeurs. flottaison pour nos auditeurs français. Voilà. Et Sporting qui s'est imposé à l'arraché assez difficilement à domicile face à Boavista 2-1, grâce notamment à un but d'Adrien, le but le plus La première rapide minute, de la saison. Liga de la saison, à 15 secondes de jeu, erreur de défenseur de Boavista et Adrien Silva qui marque. Et ensuite réduit à 10 juste avant la mi-temps. Tobias Figueiredo expulsé. On en avait tant que parlé dernier avec défenseur. Jérémy la semaine dernière, hein, David, Sporting, qui est une des équipes qui a pris le plus de rouges en défense. Manque, Ça doit être le 7e carton rouge en défense centrale. Ça- Tobias qui revenait depuis un match d'un rouge, et là il revient, il Ouais. reprend un rouge, quoi. C'est le manque d'expérience, c'est vrai que c'est quand Il même manque d'expérience, une jeune défense ouais, et un attaquant qui part à profondeur et il va aller le chercher, il va aller Ouais. le bousculer alors qu'il est, il est sait un très bien que défenseur, ça- quoi. Il faut Très bien que ça faire, fait faut faire faute. attention, il y a l'intelligence de jeu aussi dans ces actions-là. Exactement. Et du coup, qui met en difficulté les hommes de Oui, Marco Silva. grandement, ouais. Et là, Grandement. on voit le grand coup de tactique quand même de Marco Silva qui, en deuxième mi-temps, décide notamment de sortir un attaquant, donc Tanaka, et qui remet William Carvalho, qui fait rentrer William Carvalho en jeu, en défenseur central. Et au niveau quand même de la solidité de l'équipe et de l'organisation du jeu, on a retrouvé une équipe du Sporting bien organisée. Exactement. Même si Boavista s'est créé quand même beaucoup Oui. d'occasions par la suite. Et un petit peu contre le cours du jeu par rapport aux occasions de Boavista, c'est Slimani, hein, grâce à une superbe centre de Cario, Slimani qui met une tête et scelle la victoire à la 65e minute. Et ils ont réussi à tenir jusqu'à la fin du match. Donc belle victoire. Ouais. Le du Sporting Sporting, qui assure aussi sa 10 troisième contre place 11. maintenant, qui J'ai complètement qui est assuré, tranquille, hein. donc notamment au niveau du classement, on va y passer tout de suite. Donc voilà, Benfica toujours devant avec 3 points d'avance sur l'FC Porto. Sporting 3e, je pense qu'ils vont rester 3e car du coup, grâce à la défaite de Braga, Braga est maintenant à 10 points du Sporting. Donc Ouais. on a quasiment les 5 premiers dans le bon ordre, ça devrait être ça jusqu'à... Ouais, Alors, le à seul ça- suspense, c'est reste pour le titre. le Voilà. titre évidemment entre Benfica et Porto. Sinon Sporting, Et- Braga, Guimarães, ça devrait rester comme ça. Et en bas, Et en bas,
En bas, on a du coup, bon, ça se joue encore vite. On a, c'est Gil Vicente et Penafiel quand même qui sont déjà prêts à descendre puisque Vitola, voilà, il y a 5 points de différence entre le 16e et le 17e. Ouais, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, ce qui est déjà beaucoup. Vitola Setúbal 25 points, Gil Vicente 20 points et Penafiel 18 points. Je pense qu'on a les deux équipes qui vont descendre. On a les deux équipes qui vont descendre normalement, donc c'est vrai que tout va jouer maintenant. C'est effectivement pour le titre. Hein. Oui, David, on va le rappeler. Donc dimanche prochain à 17h. Dimanche prochain, 26 avril, 17 ou 18h, tout à fait. Et bien du coup, Benfica qui reçoit le FC Porto, ça va être le match de l'année de Liga NOS en tout cas. Exactement. Benfica qui si va chercher un nul ou une victoire, sera déjà bien positionné à 5 journées de la fin. Sachant que Porto va tout donner pour le match de Ligue des Champions. Voilà, sachant que Porto a un gros match dans la semaine. Avantage quand même Benfica reçoit 3 points d'avance. Voilà, donc Benfica vont regarder tranquillement le match Ligue des Champions sur leur canapé, tranquillement, en sirotant un petit Superbox. C'est certain. Ou Sagres, bien sûr. Et du coup Porto qui va tout donner son bon. On verra bien pour le match de dimanche prochain. Ouais, mais ça peut être, en tout cas, du côté de Benfica, un beau coup, puisque ça permettrait peut-être, en cas de victoire, d'assurer un deuxième titre consécutif. En cas de victoire, on peut dire que une première depuis de nombreuses années pour Benfica. 2 titres consécutifs. Je sais pas les stats, mais... Là, je pense qu'il faut remonter aux années 80, peut-être, pour voir un doublé de Benfica. Sur 2 années consécutives. Ouais, exactement. Fin des années 80, j'imagine. Et puis, ça serait d'autant plus remarquable qu'il y a eu beaucoup de départs à l'intersaison et qu'il a fallu reconstruire une équipe. Exactement. On les voyait très très mal partir. On les voyait mal, David. C'est vrai, au début de saison. C'était pas sur eux que j'aurais misé. En tout non, cas, puis tu vois, par exemple, un Jonas qui arrivait un peu gratos de Valence, machin. On se disait, bon, un joueur déjà un peu ancien, un peu vieux. Et finalement, le gars enchaîne les buts. Il a 1 but ou 2 buts de Jackson Martinez déjà. Plus qu'un but, il a 16 buts. Voilà, plus qu'un but 17. de Jackson, c'est quand même remarquable. Les joueurs, Georges Jesus qui fonctionne toujours alors qu'il est là depuis très longtemps. Qui a encore fait. Et Georges Jesus qui a clairement indiqué un peu son attachement au club. Ouais. Son attachement au club. Alors surtout au niveau de sa stratégie, pour lui c'est soit il reste à Benfica, soit s'il y a une grosse offre d'un club comme Barcelone, Manchester City, de ce standing-là, il serait prêt à quitter le club, mais il préfère sinon rester au SL Benfica plutôt qu'aller partir dans un club, on va dire. Je crois qu'il était un peu supervisé par les clubs turcs. Fenerbahçe, il me semble. Il aurait refusé les avances des 2 clubs turcs. Voilà. Pour Georges Jesus, qui palpe un assez bon salaire déjà. Il est pas mal. Il a 4 millions d'euros bruts par an. Il fait partie du top 10 des coachs européens quand même en termes de salaire, ce qui est un fait rare dans le football portugais. Il est en train de se construire, en tout cas, un palmarès et des résultats assez exceptionnels. On fera le bilan le jour où il quittera le club peut-être, mais exactement. Il fait quand même des choses assez exceptionnelles. Notamment ce triplé la saison dernière. Et puis il met en avant aussi des jeunes joueurs comme Stanley Pizzi, Jonas qui est plus très jeune mais qui revient à un très bon niveau. On va pas les citer, Matic, Enzo Perez, Rodrigo, Coentrao, Di Maria, Cardozo. Ouais. Ah oui, non mais c'est vrai que. Voilà. Bon boulot. Allez, on enchaîne tout de suite sur la Ligue 1. Jérémy, tu as 3 minutes pour laisser 5 minutes à Ra pour faire sa chronique. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de marquant ce week-end ? Il y a eu de marquant la défaite de l'Olympique de Marseille à Nantes 1-0. L'OM qui décroche du coup de ce podium puisque c'est Monaco qui est installé à la 3e place malgré son match nul à Rennes, a signalé le but de Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain avait un peu la gueule de bois en revenant de Barcelone, mais il s'est quand même imposé à Nice 3-1 avec un doublé de Pastore. Énorme et très beau deuxième but. L'homme de cette fin de saison. Et qui est en pleine forme, beaucoup de consistance. Le PSG qui du coup avait repris la première place à Lyon. Lyon qui n'a pu faire mieux hier soir que match nul à domicile dans le derby face à Saint-Etienne 2-2. Très gros derby. Très gros derby, beaucoup d'intensité et des Lyonnais qui méritaient peut-être un peu mieux, mais il faut pas oublier qu'ils ne méritaient pas forcément de gagner contre Marseille ni de faire match nul contre Paris, donc on va dire que ça s'équilibre. Si tu prends comme ça, ok. Donc Lyon et Paris Saint-Germain qui ont le même nombre de points, sauf que le Paris Saint-Germain a un match en moins, match en retard à la réception de Metz. Ouais, c'est quand même un contre-coup pour les Lyonnais. Dans la dernière ligne droite, ça peut avoir son importance, effectivement. Autre match à signaler, Lille qui écarte Bordeaux 2-0 et qui se relance peut-être pour aller chercher une petite place européenne, même si a priori il se jette pas dessus. Et dans la lutte pour le maintien, très importante victoire de Toulouse à Lorient
1-0. Ah oui. De Reims à Bastia, 2-1. Lens est condamné avec cette défaite à Metz, 3-1. Montpellier-Caen, 1-0. Et du coup, et Guingamp et Vian, 1 but partout. Ce qui fait qu'on a 6 équipes qui vont se battre pour le maintien. Caen, Reims, Toulouse, Bastia, Évian et Lorient, sachant qu'il y en a qui ont des dynamiques différentes. Bastia est sur 4 défaites consécutives et Lorient c'est guère mieux. Donc du coup, Paris et Lyon se battent pour le titre. Monaco et Marseille vont s'accrocher pour la 3e place. Et les places européennes, on retrouve à peu près les mêmes. Bordeaux, Saint-Étienne et Lille qui est pas très loin. Et c'était parfait, Jérémy. Merci à toi pour Bravo. ta réactivité. Combien t'as compté là? 3 minutes, t'es c'est parfait. Merci Jérémy. Allez, on passe tout de suite, on va clôturer cette émission avec les brèves de Raph. Alors, les brèves de la semaine, Raph. Beaucoup Je vais faire, d'actualités très rapide aussi, quoi. différentes. Donc, en actualité, en Formule 1, Hamilton a gagné le Grand Prix de Bahreïn. Surprenant. Oui, enfin, surprenant. Non. Partez pas pour... Et toi, il est pas parti en pole position. Si, tout à fait, il est parti en pole Si, il est parti en position. pole Oui, D'accord, j'ai pas suivi, il a j'ai pas eu bien le temps de mené, le suivre. quoi. Là, Je crois ce qu'il était week-end. en pole de tous les Grands Prix d'ailleurs depuis le début de saison. il me semble que oui. Quasiment. Et donc, il garde la tête du championnat. En tennis, Nikola Djokovic gagne le Master 1000 de Monte-Carlo. Qui est Nikola Djokovic? Nicolas, j'ai dit C'est son frère. Novak. Novak, j'ai voulu le mettre un peu Non, français. mais Nicolas, c'est sympa aussi. Ouais, c'est Novak en. Avec notamment 2 victoires de Peut-être. rang, on peut le rappeler, face à 3. Rafael Nadal sur Oui, terre battue. 2, hein. et ça c'est son 3e Master 1000 de l'année d'affilée sur les 3 qui se Ouais. sont Débute très fait. très bien cette saison. et donc encore. c'est énorme ce qu'il fait en début de saison. En tout cas, il pose les bases pour Roland Garros encore. hein. Ah, et ça va être un Il a candidat. toujours pas gagné Roland Garros Non. d'ailleurs. hein. C'est encore le Non. grand, À cause de tournoi Nadal. qui lui manque. hein. Et puis Nadal physiquement est un peu à la peine un peu, depuis quelques un saisons. peu moins là. bien, tout à fait. Ouais, mais les dernières c'était pareil. Hein. Ouais, Souvenez-vous, il avait tout attention, misé hein. sur Roland Garros et après il avait été se Ouais, Voilà, reprendre. là, mais je pense qu'il Il mise est sur pas un terrible, tournoi cette Nadal. année. bon, c'est pas terrible. Et les dernières, c'était il se pareil, met en hein. jambes actuellement. Il était pas forcément très en jambes, mais après il arrive à Roland, il a réussi quand même Il à sera là pour arracher les la grands finale. rendez-vous. Tout à fait. En MotoGP, Valentino Rossi gagne le Grand Prix d'Argentine, le 2e d'affilée, avec une très belle bagarre contre Marquez, mais qui a chuté. Donc Valentino Rossi prend la tête du championnat. De Doctor. Voilà, il est de retour. Pourquoi veut Doctor C'est son C'est surnom. son surnom. D'accord, Doctor. mais il y a un Doctor. lien forcément. Il je sais pas, c'est en quoi fait, il arrive l'histoire à bien calibrer sa moto et Ah, c'est Tellement il bon est très, préparateur très, qu'il voilà. est tellement scientifique dans sa préparation que C'est c'est le le docteur Docteur. de la moto là. D'accord, ok. C'est la mode. Il y a un Portugais Ah. d'ailleurs Ah, oui. qui court en professionnel. C'est pas Thiago Ribeiro, je crois. Il y a un Portugais qui est dans le championnat moto. Alors là, Tu as raison, je mais chercherai pour la son nom prochaine. m'échappe. Je chercherai pour la prochaine Tu as fois. raison. c'est promis. Thiago Ribeiro, si je ne me trompe pas. Mais on en reparlera. Il n'y a pas de souci. Après, nous avons le championnat du monde de véhicules tourisme WTCC, le meeting du Maroc, avec 2 courses, une remportée par José Maria Lopez et la deuxième par Ivan Muller. Au championnat, Lopez est premier, Loeb 2e et Muller 3e. Et Thiago Monteiro, le pilote portugais cette fois-ci, est 6e avec 36 J'ai points. peut-être confondu avec lui, Thiago Montero. Oui, Mais il fait de la voiture, pas de la moto. Ouais, Richard. d'accord, c'est peut-être ça. Ah, c'est pareil. C'est pas grand-chose. Oh, Portugal, de la voiture, la moto, c'est la même chose, carrément. On s'en fout. Et nous avons un peu de football féminin, car les Parisiennes sont allées gagner à Wolfsburg 2-0 en Belle demi-finale. perf. Très très belle perf, parce que Wolfsburg est une très grande équipe en foot féminin. Chez eux, Tenant ils ont du battu. titre, il me semble. Tout à fait, oui. Et il restera le retour chez elles. Et pendant ce temps-là, les Lyonnaises remportaient la Coupe de France, elles, contre Montpellier. Voilà pour les brèves. Doublé coupe championnat pour les Lyonnaises. Tout à fait. On va dire aussi surprenant qu'une pole d'Hamilton. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'était parfait, Raphaël. Merci. Merci, Encore une Raphaël. fois, merci à vous tous, auditeurs, d'être présents, je l'espère, comme tous les lundis soirs, 20h-21h. Merci à vous, David, Jérémy, d'avoir été présents ce soir. On se retrouve certainement dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, nous n'aurons peut-être pas la possibilité d'animer l'émission. On l'indiquera notamment sur notre page Boubouk, évidemment. N'hésitez pas à écouter le podcast de l'émission qui sera disponible dès demain matin sur notre page Facebook, Lundi Sport. Voilà, vous pouvez nous ajouter en tant qu'amis, évidemment. Aimez la page pour pouvoir écouter le podcast de l'émission. Voilà, écoutez les amis, on se quitte ce soir sur ce. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines Exactement, avec dans 15 des jours. belles échéances à venir. Alors, Espérons, bonne soirée. portons demi. Exactement. Allez, David. salut à tous. Allez, bonne semaine à soirée. tous. Ciao, ciao. Got your head up in the clouds.
et s'ennuyer ailleurs. Menu à 220 citrons verts sur les mains, il fera rapporter